Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau territoire. Cette semaine, nous sommes au Gros du Roi en compagnie de Pierre-Henri Pellissier-Gros à bord du catamaran Le Providence. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour, bonjour à tous. Alors je vais vous appeler Pierrot puisque vous m'avez dit que c'était votre surnom. Voilà, votre oui, petit en général nom on pour, m'appelle Pierrot. Donc pour notre balade, eh bien, écoutez, je vais en profiter, je vais vous appeler Pierrot. Alors on se trouve à bord du Providence, un magnifique catamaran que vous avez depuis 2010, c'est ça? Depuis 2010, première saison en 2010, un bateau qui a été construit en Méditerranée, au chantier Martinez à Saint-Cyprien. Et un bel ouvrage, parce que c'est un catamaran quand même qui est d'une belle taille. Oui, il fait partie des maxi, il passe les 20 mètres de long pour 9 mètres de large. Un catamaran typé croisière, c'est pas un bateau de course, c'est un catamaran pour naviguer en douceur, c'est assez souple, c'est un bateau assez long. Et du coup, vous accueillez combien de passagers au maximum? Alors la capacité maximale est de 100 personnes avec l'équipage. Donc si on est 3 membres, ça fait 97 et ainsi de suite. Selon les sorties que l'on fait, on a plus ou moins d'équipage en fonction des besoins. Alors notre balade du jour, on est combien là justement? L'équipage est combien? Alors aujourd'hui, l'équipage est réduit puisqu'on est peu à bord. La saison va débuter pour les vacances. Tout le monde n'est pas encore en place. On va se trouver 2 matelots et moi-même qui fera 3 au total en membre d'équipage. Alors quelles vont être les étapes de notre balade? On va partir pêcher un petit peu? Voilà. Cette sortie, c'est une pêche. On va sur la Grande Motte, sur un banc de roche. À l'heure actuelle, l'eau est encore froide, le poisson se tient au large. Les seuls poissons que l'on risque d'attraper actuellement, ce sont des poissons de roche, donc des poissons sédentaires, type de poissons rascasse, saran, des poissons assez petits que l'on rejettera bien sûr aujourd'hui. Alors on parlait du bateau, donc le Providence, qui est technologiquement très avancé, puisque vous avez des outils de mesure assez performants. On va d'ailleurs peut-être aller voir directement en cabine. On va passer en passerelle. Je vous suis. Beaucoup d'autres bateaux. Nous y allons. Le Providence Maxi catamaran, unique par son design et son double pont solarium, allie confort, technologie et performance. Le bateau dispose d'un système de navigation en 3D. L'équipage Le Providence vous propose de visiter la côte sauvage côté Sainte-Marie-de-la-Mer. Le long des côtes de la Petite Camargue, vous longerez les plages de l'Espiguette et son phare pour arriver au Salin d'Aigues-Mortes. Ou bien encore, autre balade direction 7, cette fois-ci via la Grande Motte, le Grand et le Petit Travers, le port de Carnon, Palavas et retour par le large. Dans Territoire, nous prenons le large justement pour une partie de pêche en mer, larguer les amarres, poissons de roche, nous voilà. Là, la manœuvre pour sortir du port, c'est pas trop compliqué pour vous là, ça a l'air tranquille. Oui, c'est une question d'habitude. Bah oui, j'imagine. C'est une question d'habitude. Il faut anticiper beaucoup les manœuvres, surtout dans un port comme au Gros du Roi. Vous avez, bon, c'est un fleuve, un bras du Vidourle. Donc, généralement, l'eau descend. Et quand on a le vent d'est comme aujourd'hui, le vent du sud, l'eau est poussée vers la terre, donc l'eau rentre. Donc il faut prévoir de faire la manœuvre, d'anticiper sa manœuvre, c'est-à-dire commencer le virage un peu plus tôt pour terminer là où on veut tourner. Donc j'inverse la propulsion des moteurs, de monter sur le fly pour quand même des manœuvres assez délicates. On n'a pas beaucoup d'espace entre la proue et la poupe. Donc la proue bien sûr c'est devant et la poupe derrière. Tribord c'est à droite et bâbord c'est à gauche. J'ai commencé ma manœuvre j'ai commencé à reculer à partir du petit bateau bleu et on a terminé 50 mètres après le début de la manœuvre, étant donné que le courant rentre. On appelle ça le vent d'est de beau temps, le lévent blanc. C'est des mots de patois. Quand le vent est à l'est, on dit le lévent, et quand il est à l'ouest, on dit le counin. Donc c'est votre père qui vous a tout appris alors? On peut dire ça, oui, les bases et surtout, puisque c'est-à-dire auparavant on naviguait avec un monocoque à moteur. Depuis 3 ans, on navigue à la voile, mais j'ai navigué à la voile tout petit. J'ai fait les championnats de France d'optimiste, je vais avoir une dizaine d'années à Lorient. Et je me suis mis beaucoup à la planche à voile et au surf pendant
on va dire jusqu'à 25 ans, de l'âge de 16 ans à 25 ans. Et puis depuis 3 ans, on fait de la voile sur un gros catamaran. Vous pouvez voir, il y a très peu d'espace. Ça passe juste. Eh oui, c'est même délicat de se croiser comme ça. Quand un bateau rentre à la voile, il a tendance à dériver un peu. Alors, le vent n'est pas trop fort. Et nous avons à peu près 16 nœuds de vent. Le nœud est égal à 1 km puis 152 mètres à l'heure. D'accord. 16 nœuds, grosso modo 30 km/h. Alors plusieurs écrans devant nous, Pierrot. C'est quoi tout ça là? C'est les fonds marins? Voilà, donc uniquement sur cet écran. Sur la droite, on a le sondeur qui nous indique la profondeur. Alors, actuellement, très peu de fond, on sort du port, 3,90 m. Voici le relief du fond. Actuellement, c'est très plat, on est sur des fonds vaseux. On va se diriger sur un banc de roche, on verra par la suite le fond se déformer. Et sur cet écran, qui est multifonction, on a la carte marine électronique, donc le GPS qu'on peut trouver sur toutes les voitures. Nous, on est un peu plus gros, on a beaucoup plus de place sur les bateaux. Avec la position du bateau, vous avez ici une molette avec un petit curseur et on va choisir notre secteur de pêche. Donc là, a priori, on va sur la grande motte. Voilà, le secteur de pêche où on devrait aller mouiller l'ancre. Voilà. Alors c'est des secteurs que vous connaissez c'est les secteurs par expérience, on voilà, va dire. Oui, on va pêcher régulièrement dessus en fonction des... Qu'est-ce qu'on entend là? Alors ça, c'est d'autres bateaux qui communiquent entre eux. Donc voilà, sur cet écran, on a le sondeur, ça indique aussi les poissons. On peut voir ici la petite tache bleue entre le fond et la surface qui indique du poisson. On peut en voir ici aussi une petite tache juste au-dessus du fond jaune. Ça nous indique aussi du poisson. D'accord. Oh, vous trichez un peu là alors? Ils n'ont pas beaucoup de chance les poissons là. On ne pêche les poissons, uniquement les poissons qui veulent manger. Parce qu'évidemment ça ne mord pas à chaque fois. Non, on peut trouver le poisson et puis ils mettent l'appât devant le nez et puis ils ne mangent pas. Ça arrive plus souvent que faire de très belles pêches. Les très belles pêches se comptent sur les doigts de la main. Les pêches infructueuses sont assez fréquentes dans toutes les mers et dans tous les coins de pêche. On ne peut pas pêcher à tout va tous les jours. Alors quelles sont les autres unités de mesure? On voit là deux autres cadrans. Vous avez 2 tableaux de bord des moteurs avec plusieurs indications. Donc là on a les tours minutes. Ensuite vous avez la température. On n'est pas arrivé encore en température des moteurs, c'est pour ça qu'on est encore au ralenti. On va doucement. 70, la température doit arriver à 80, le voltage, la consommation et les barres. Ça c'est la pression turbo. Voilà, donc après les tableaux de bord, vous avez un autre appareil ici qui donne plusieurs indications, notamment la vitesse. Donc là on est ralenti 7 nœuds 7. Notre cap, ça c'est le pilote automatique, on l'enclenche et il suit le cap qu'on y demande. Et en dessous, vous avez une radio maritime pour communiquer avec d'autres bateaux, voire pour les secours ou pour des points météo. C'est un bain pour la nuit là et la pleine de dur. Nous changeons de bateau et gardons le pied marin à bord du Picardie pour lâcher Sophie en mer. Oui, Sophie est une tortue donc, qui a été pêchée au Gros d'Agde. Elle a été prise dans un filet de pêcheur et donc avec des réflexes qui ont été très bons de la part du pêcheur puisqu'il nous a appelés au niveau du centre de soins. Le CESMED est une association créée en 2003 à l'initiative du Séquarium du Gros du Roi, centre de soins pôle pédagogique et scientifique. Le CESMED soigne, étudie, répertorie les tortues de Méditerranée. Elle agit pour la protection et la conservation des tortues et réhabilite en milieu naturel des tortues blessées qui ne survivraient pas sans intervention humaine et sans soins. Depuis Sophie, un certain nombre de tortues ont été relâchées dans la mer Méditerranée. Le CESMED, centre d'études et de sauvegarde des tortues marines, peut suivre le déplacement de ces protégés grâce à des balises Argos. Ce dispositif permet par exemple de connaître les déplacements de la tortue marine Maritima, relâchée à Sète il y a plus d'1 an, de visualiser sa migration, de localiser ses aires de nourrissage et peut-être, pourquoi pas, ses zones de reproduction et de ponte. Le grand public peut également suivre en direct le trajet de la tortue balisée. Pour cela, rendez-vous sur le site www.cestmed.org.
Je vous retrouve dans un instant à bord du catamaran le Providence pour une partie de pêche en mer. À tout de suite.